agricole. Autre chose, le gouvernement congolais est appelé à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et à soutenir le projet des protocoles additionnels à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'abolition de la peine de mort en Afrique. Telles sont notamment les recommandations formulées par les leaders d'opinion et religieux et la société civile à l'issue de l'atelier de 2 jours organisé par la FIACAT et l'ACAT RDC. Ces assises de 2 jours ont accouché une déclaration commune des participants en vue de pousser la République démocratique du Congo à abolir la peine de mort. Préoccupés par le maintien de la peine de mort, nous invitons les autorités congolaises à abolir la peine de mort pour tous les crimes et ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Votez en faveur de la résolution appelant à un moratoire universel sur la peine de mort qui sera présentée à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2022. Soutenir le projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'abolition de la peine de mort. Bien avant, les participants ont eu droit à 3 exposés, à savoir la peine de mort dans l'islam, la peine de mort dans le christianisme, ainsi que le rôle des médias dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort en RDC. L'islam avait amené un enseignement et il y a eu un temps pour toute chose. C'est pas dès le début que la peine de mort pouvait être acceptée, mais l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui n'est pas le moment opportun de pouvoir instaurer cette peine de mort. Parce que nous croyons qu'il y a encore des innocents qui meurent. Nous avons demandé bien sûr aux organisateurs de soutenir certains réseaux de journalistes qui soutiennent cette démarche. Pour organiser de grandes émissions, nous avons demandé à ce que la campagne de sensibilisation se fasse en langue nationale. Au terme de ces assises de 2 jours organisées par la FIACAT et la CAT RDC, avec l'appui financier des ambassades de France et de Suisse, les participants sont appelés à faire large écho des matières apprises. Quand nous allons rentrer dans nos provinces, que nous puissions répercuter les messages de ces 2 jours d'atelier, messages qui portent sur l'abolition de la peine de mort.